Mesdames et messieurs, bonjour. À moins que vous viviez sous une pierre, vous avez sûrement déjà vu ce mec-là. Chris Hemsworth, il incarne Thor dans les films Marvel. Et depuis quelques temps déjà, il fait la promotion d'une application de coaching sportif qui s'appelle Center. Ses pubs sont absolument partout, Instagram, YouTube, etc. Donc vous les avez probablement déjà vus. Center propose des séances de sport, un suivi alimentaire, bref, un coach sportif pour vous dans votre poche. Ils ont placé l'acteur Chris Hemsworth vraiment au centre du marketing de cette application. Et pour cause, le mec a le physique d'un dieu. Normal, il en incarne un dans ses films. La sortie de cette application soulève deux questions. La première, c'est est-ce que les coachs sportifs vont se retrouver à la retraite? Et la deuxième, c'est est-ce que je peux avoir le même physique que lui? Parce qu'on va pas se mentir, l'acteur n'a pas été choisi au hasard. Je vous propose aujourd'hui qu'on jette un œil ensemble à cette application pour voir exactement de quoi il s'agit. On va donc attaquer tout de suite. J'ouvre l'application et je tombe immédiatement sur les magnifiques triceps de l'homme en personne, Thor. Si je swipe un petit peu, je peux voir qu'il a une magnifique équipe composée de 3 professionnels avec de belles dents bien blanches, des belles assiettes dans des poils en fonte et un torchon qui n'a jamais servi, et une femme qui pratique du yoga devant un magnifique paysage verdoyant. Compte créé, il nous demande directement quels sont nos objectifs, ce qui est très bon signe puisque ça sous-entend que ça va être personnalisé. Nous, on va pas se mentir, on veut devenir énorme comme Thor lui-même, donc build muscle. Là, il nous propose différents formats pour alléger notre portefeuille. Je vais choisir le moins cher pour commencer. Évidemment, les 31 premiers jours sont gratuits. Évidemment, si on n'oublie pas d'annuler notre abonnement. Là, il nous demande quel est notre niveau de fitness actuel. On va partir du principe qu'on est un débutant. Ensuite, il nous pose des questions sur notre régime alimentaire. On va marquer regular et homme. Évidemment, comme on vit dans le monde civilisé et pas aux États-Unis, on va utiliser le système métrique. Les premières impressions qu'on a en ouvrant l'application, c'est que c'est vraiment très qualitatif. Chaque jour, il y a des entraînements du jour différents, des repas du jour différents, 4 au total, ainsi qu'une petite série d'outils et conseils sur comment gagner du muscle, la nutrition pour gagner du muscle, apprendre à méditer. Aujourd'hui, on est samedi, il nous propose une séance de 40 minutes pour le haut du corps. Ça tombe bien, il va y avoir des exercices avec du matériel de musculation. C'est quelque chose que je connais bien et dans lequel je suis qualifié, donc je vais pouvoir en faire une critique objective. Et le premier constat, c'est que c'est vraiment pas bien. Le premier exercice, le premier de tous les échauffements, n'a aucun sens. Premièrement, pourquoi il se tient comme un canard, et deuxièmement, pourquoi il utilise un haltère pour faire ce mouvement. Ça n'a aucun sens et je vais vous expliquer pourquoi. Ce que le modèle démontrait dans l'application, c'était cette chose-là. Là. Là, on est en train de faire une rotation externe de l'épaule. Quand je tiens mon haltère dans la main, la résistance, elle est vers le bas. L'haltère est attiré par la gravité. Et le mouvement, il n'est pas dans cet axe. Il est dans cet axe-là. Donc pourquoi avoir une résistance dans cet axe? Ça n'a aucun sens. Ce mouvement, pour le réaliser, on prend un élastique, on l'attache à peu près à la hauteur de notre main, ou pour faire de la rotation externe comme cela, c'est tout de suite beaucoup plus cohérent. L'élastique applique une résistance dans cette direction, et le mouvement est dans cet axe. Donc c'est tout de suite beaucoup plus cohérent. Si vous vous installez sur un banc pour faire du développé couché, c'est parce que la barre est attirée vers le sol. Ce que le modèle faisait dans l'application, ça revenait à prendre sa barre de développé couché, se mettre debout comme un piquet, et faire son développé couché comme ça à l'horizontale. Ça n'a aucun sens. Ici, on a du développé militaire, ou du développé debout, appelez ça comme vous voulez. Il nous le propose soit avec la barre, soit avec les haltères. Et ça, c'est vraiment super pour qu'on puisse s'adapter selon le matériel qu'on a à disposition. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est vraiment pas bien. L'exécution est vraiment extrêmement mauvaise. Je vais encore une fois vous expliquer pourquoi. Développé militaire, on commence avec la barre sur les clavicules. Et on finit bras tendus au-dessus de la tête. Ça, c'est le bon exemple. Ce que le modèle nous a montré dans l'application, ça ressemblait à ça. La barre qui s'arrête au menton et qui s'arrête là, les bras devant la tête, pliés, et qui reviennent ici. Là, la barre devant, même pas posée sur les épaules, qui s'arrête là, toujours devant la tête, et qui revient. Le développé prise serré, c'est pas mal, mais il pourrait quand même se donner la peine de faire l'amplitude complète du mouvement. Le reste des exercices est plutôt classique, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ils ne cherchent pas à réinventer la roue, ils restent sur des méthodes basiques et qui ont prouvé leur efficacité. On finit ici par quelques étirements, bref, un truc simple. Mon but en faisant une expertise de cette application, c'est pas de chercher la petite bête pour regarder tous les détails qui vont pas. Mon souci, c'est pas la petite bête, c'est plutôt la grosse bête. Il y a un gros problème au niveau du plan nutritionnel. Si j'ouvre n'importe quel repas sur l'application, par exemple ici, l'un des smoothies qu'ils proposent, on a une belle liste d'ingrédients, on descend un peu. On a tous les macronutriments, c'est super, mais c'est pour qui?
Parce que l'application, à aucun moment, elle me demande mon poids. L'une des informations les plus basiques quand on veut créer un plan nutritionnel. Ou du moins un plan nutritionnel sur mesure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le plan nutritionnel qui est proposé ici, qu'est-ce qui me dit qu'il est adapté pour moi ? Rien ne dit qu'il sera adapté pour vous. Si vous pesez 60 kg, 120 kg ou 180 kg, vous n'aurez pas les mêmes besoins en apport calorique, c'est évident. Ce qui veut dire qu'en suivant ce plan à la lettre, soit vous allez taper en plein dans le mille, et c'est super pour vous, soit vous allez être complètement à côté de la plaque en déficit calorique, soit vous allez être complètement à côté de la plaque en surplus calorique. Si vous êtes de ce côté-ci, vous allez perdre du poids. J'ai noté qu'on voulait prendre du muscle ici. Et si vous êtes de ce côté-ci, vous allez prendre beaucoup de poids, et pas que du muscle. Il y aura beaucoup de gras. Vous allez finir comme Thor dans le dernier film où il devient gros et dépressif. Pas super. En ce qui concerne le reste des exercices de l'application, je vais être franc, il y a beaucoup de bonnes choses. C'est qualitatif, on voit qu'ils ont mis beaucoup d'argent là-dedans. Mais d'une manière générale, quand on lit qu'on peut suivre le programme exact de Chris Hemsworth pour obtenir le physique qu'il avait dans Thor, là, j'ai un gros problème avec ça. Et là, on en arrive à l'un des petits secrets honteux de Hollywood. On arrive au sujet intéressant, le sujet que vous attendez sans doute. Des acteurs hollywoodiens qui transforment leur corps pour rentrer dans la peau d'un personnage, ça date pas d'hier. Et Chris Hemsworth est loin d'être le seul à le faire. L'acteur qui est sans doute le plus connu pour ses transformations physiques impressionnantes, ça doit être Christian Bale. Christian Bale, avec un bel accent. Le mec est passé de très maigre à très musclé plusieurs fois dans sa carrière. Des transformations physiques comme ça, il y en a beaucoup dans le monde du cinéma. Il y a énormément d'athlètes, énormément d'acteurs, énormément d'influenceurs qui se prétendent naturels alors qu'ils ne le sont pas. Pourquoi ? Le fric, déjà. La notoriété. Atteindre un certain physique, c'est plus impressionnant quand on n'a pas utilisé de produits, puisque c'est plus dur. Et il y a aussi un petit détail qu'on a tendance à oublier, c'est que la plupart de ces produits sont interdits à la possession et à la consommation. C'est donc un petit peu épineux pour quelqu'un qui prend des produits dopants de l'avouer et de le crier sur les toits. Il faut aussi prendre une petite seconde pour se mettre à la place de ces gars. Ou de ces filles. Quand j'avais commencé la musculation, donc, je ne connaissais rien. Et donc les gars qui se prétendaient naturels, j'étais convaincu qu'ils étaient honnêtes. Je me disais, c'est pas possible qu'ils le disent à chaque vidéo et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit là pour les dénoncer. Il y a forcément quelqu'un qui va les dénoncer, pas vrai ? Malheureusement, c'est un sujet qui est parfois tout simplement évité par tout le monde, puisqu'il est trop compliqué à traiter. Et c'est là que j'ai un problème avec cette application. Ils nous disent mot pour mot qu'on peut suivre le même programme que Chris Hemsworth sur l'application, ce qui sous-entend qu'on va obtenir son physique, voire un physique similaire. Or, c'est pas vrai, c'est pas possible. La majorité des gens n'auront jamais le physique de Chris Hemsworth. Et même certaines personnes qui se dopent n'auront pas son physique non plus. Puisque ça, c'est encore un sujet que les gens ont tendance à un petit peu ignorer, c'est qu'il y a des gens dopés qui n'en ont pas l'air. Et il y en a beaucoup. Il y a même des athlètes de haut niveau qui sont contrôlés positifs pour des stéroïdes anabolisants et qui pourtant n'ont pas un physique qui laisserait deviner qu'ils en prennent. Si je me mets à la place de Chris, j'ai toutes les raisons du monde de prendre des stéroïdes et de ne pas le dire. Il faut pas oublier que ce gars-là a quand même la pression pour avoir un physique incroyable et surtout une attitude irréprochable. Or, les deux sont pas très compatibles. Sa notoriété et ses sources de revenus dépendent de son physique et de l'image qu'il renvoie. C'est presque obligatoire pour lui de se prétendre naturel. Nous, en tant que spectateurs, vous, moi, tout le monde, on participe à ce système. On encourage les acteurs à prendre des stéroïdes de manière directe, voire indirecte. Moi, quand je vais voir un film de super-héros, j'ai envie de voir un Thor musclé qui casse la gueule à des méchants à grands coups de marteau. Si sur le grand écran, je vois un gars qui remplit pas les manches de son costume, je risque de critiquer un petit peu. Donc moi, j'ai conscience d'encourager ces acteurs à prendre des stéroïdes de manière indirecte, juste par mon attitude. Et là où on peut agir, par contre, c'est de leur demander d'être honnêtes. C'est d'arrêter de diaboliser les gens qui prennent des produits dopants. Rien que le terme produit dopant a une connotation négative, alors que la plupart de ces produits ont été développés dans des buts thérapeutiques, parfois pour des humains, parfois pour des animaux. Dans chaque sport, il y a un système antidopage. Il y a une liste grande comme ça de produits que vous n'avez pas le droit de prendre. Quand on participe à une compétition dans un sport, on signe cette charte antidopage. Si on est pris à l'antidopage, punition. Ça c'est normal. Mais quand un acteur prépare un rôle, il n'existe pas de charte qui lui demande de ne pas prendre certains produits. Concrètement, il n'enfreint aucune règle. Et il est peut-être temps d'accepter ça. Si on l'accepte, on les encouragera peut-être à être un peu plus honnêtes avec les gens. Le problème de ce climat de malhonnêteté généralisé, c'est que beaucoup de gens en souffrent et souvent sans le savoir. Et ceux qui en souffrent le plus, c'est les jeunes. Quand on est jeune et qu'on se cherche un peu une image, on se compare aux autres, c'est normal, on fait tous comme ça. Et quand on se compare aux autres, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des hommes et des femmes avec des physiques et des performances totalement hors de notre portée et qui pourtant semblent être comme vous et moi. Or, c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas avouées. Ça, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert quand j'étais plus jeune et c'est pour ça que j'ai envie de l'éviter aux autres.
C'est quelque chose que j'ai pu constater sur le terrain. Je me suis beaucoup entraîné en salle de musculation, en particulier au Giga Gym qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus. C'était les salles de banlieue un petit peu hardcore où se retrouvaient tous les mecs les plus énormes pour vraiment gagner du muscle. C'est une salle qui s'adressait vraiment aux gars qui voulaient devenir énormes. Et donc de manière assez évidente, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas des athlètes, qui venaient juste à la salle pour embellir leur image et qui prenaient des stéroïdes. La plupart des gens avaient une attitude totalement décomplexée par rapport à ça. Ils parlaient de leur dosage à voix haute dans la salle, entre eux, en rigolant. Il m'arrivait de retrouver des seringues dans les poubelles. Et surtout, et c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas ou très peu sur les réseaux sociaux, il m'arrivait de voir des jeunes qui prenaient des stéroïdes, qui avaient tous les effets secondaires et qui pourtant n'avaient pas des physiques impressionnants du tout. Ils avaient de l'acné dans le dos, de la gynécomastie, une calvitie. Bref, ils avaient tous les effets secondaires, mais ils n'avaient pas les effets escomptés, les gros muscles. Et ces gens-là se flinguaient la santé. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient correspondre à cette image totalement irréaliste. Les grands succès grâce aux stéroïdes, on en entend parler. Mais ce dont vous n'entendez jamais parler, c'est tous les gens qui se dopent et qui n'atteignent pas leurs objectifs. Parce que qui va s'en vanter? La réalité de la musculation et des transformations physiques, c'est qu'en étant naturel et en travaillant très dur, vous pourrez obtenir des résultats dont vous serez fiers. Je vais me prendre comme exemple, quand j'ai commencé il y a 10 ans, je pesais 53 kilos. Aujourd'hui, j'en pèse 78. Et je peux vous dire que je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Est-ce que je ressemble à Thor? Non. Est-ce que je me sens mieux dans ma peau? 1000 fois oui. Est-ce qu'il m'arrive de regretter de ne pas prendre de produits dopants ou de stéroïdes? Parfois ça m'arrive. Mais il y a un truc, c'est le moins je passe de temps sur Instagram, le moins je pense à ces produits dopants. Le plus je me compare à des êtres humains normaux et naturels, le plus mon image de moi est saine et cohérente, en adéquation avec la réalité. Mon but dans cette vidéo, c'est pas de diaboliser les stéroïdes. Je suis pas en train de dire que les stéroïdes c'est le mal et que le seul moyen de rester dans le droit chemin c'est d'être naturel. Non. Pour en revenir à l'application, je suis sûr qu'elle a pu être utile à certaines personnes. J'irai pas jusqu'à la recommander, mais mon but dans cette vidéo c'est pas de la démonter bêtement. Mais il ne faut pas prétendre que cette application peut remplacer un coach, il ne faut pas non plus prétendre qu'elle vous fera obtenir le physique de Chris Hemsworth. Coach c'est un métier, je le sais, j'en suis un. Vous la sentez venir la promotion? Je suis coach sportif. Je propose des coachings dans l'Ouest lyonnais et en ligne. Vous trouverez des liens en description avec toutes les infos pratiques pour me contacter directement. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.